Où est donc passé le dropshipping? Un business qu'on entendait parler pratiquement tous les jours sur les réseaux sociaux. Et là, ces derniers temps, on en entend de moins en moins parler. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire parce que si toi aussi t'es intéressé par le dropshipping, par le business en ligne de manière générale, l'entrepreneuriat de manière générale ou tout simplement l'indépendance financière, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors effectivement, le dropshipping, ça a été un business qui a été extrêmement connu même par les personnes en fait qui ne s'intéressaient pas forcément au business. Il y a eu des très bonnes rumeurs, des très mauvaises rumeurs sur ce business. Il y a certaines personnes qui te disaient que c'était l'opportunité du siècle de se lancer en dropshipping parce que ça pouvait te faire gagner énormément d'argent en très peu de temps sans investissement. Tu avais d'autres personnes qui te disaient que c'était une arnaque, qu'il fallait surtout pas s'y lancer. Il y a aussi des personnes qui disaient que les personnes qui faisaient du dropshipping étaient des arnaqueurs. Bref, on a entendu tout et n'importe quoi sur le sujet du dropshipping. Mais dans cette vidéo, on va essayer tout simplement de comprendre pourquoi on en entend de moins en moins parler. Pour moi, il y a deux facteurs qui jouent sur ça, donc je vais essayer de vous les expliquer. Parce que oui, si tu regardes en 2018, il y avait énormément de vidéos YouTube qui parlaient de dropshipping, énormément de comptes Instagram qui te montraient des résultats, Shopify, tu avais énormément, bref, tu avais plein de formations qui sont de partout, tu avais vraiment beaucoup de sujets sur le dropshipping, tu avais des articles de presse sur le dropshipping, bref, tu avais de partout, ça parlait de dropshipping. Sauf que maintenant, si tu regardes aujourd'hui en 2022, honnêtement, il y a de moins en moins de youtubeurs qui parlent de dropshipping, il y a de moins en moins tout simplement de stories où ils montrent les résultats, de moins en moins de témoignages de formation et de moins en moins de formations à vendre. Ou en tout cas beaucoup moins de formations qui font la promotion de dropshipping. D'ailleurs, je dirais même que les deux plus gros influenceurs en dropshipping en France sont carrément pratiquement arrêtés d'en parler. Je parle bien de Yomi Denzel et de Lucas Biver. Si tu regardes leurs vidéos, ils ne parlent pratiquement plus de dropshipping. Voilà, je sais que Yomi, il y a peu de temps, il a fait une conférence entre guillemets pour vendre sa formation, mais honnêtement on ne voit plus par exemple en story forcément des résultats et on ne voit plus tout simplement des vidéos qu'on pouvait voir avant sur des tutos dropshipping, sur des études de cas, etc. Donc déjà le premier facteur qui a entre guillemets tué le dropshipping, ou en tout cas qui a tué un petit peu le fait de parler du dropshipping sur internet, c'est tout simplement l'arrivée des NFT. Alors bon, ça fait longtemps que ça existe, mais on va dire que ça s'est vraiment démocratisé cette dernière année. Les NFT, c'est la grande mode, ça y est, c'est le nouveau business à lancer qui va te rendre millionnaire du jour au lendemain. Et ça, maintenant, il y a tous les mecs qui se ruent sur ce business et toutes les personnes qui parlent des NFT, que c'est la révolution, le business qui va te rendre vraiment milliardaire du jour au lendemain. Et si on regarde bien, en 2017, c'était exactement la même chose avec le dropshipping. Il y a eu énormément en dropshipping de vendeurs de rêve et j'ai l'impression qu'en NFT, c'est exactement la même connerie. Mais bon, si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo sur les NFT pour vous dire qu'est-ce que j'en pense des NFT. Mais en tout cas, voilà, le dropshipping, je savais que ça pouvait fonctionner parce que le business model est très simple à comprendre et au final est très logique. Et c'est vraiment un business qui te permet de faire de l'e-commerce d'une manière tellement intelligente que tu n'as pas forcément besoin d'énormément de capital. Après attention, tu as quand même besoin de capital, ce que j'ai toujours répété dans mes vidéos. Les gens qui te disent qu'il n'y a pas besoin de capital en dropshipping, c'est tout simplement pour te vendre une formation de merde et te prendre pour un con. Et la deuxième raison de pourquoi on n'entend plus parler du dropshipping en France, c'est tout simplement la concurrence qui s'y est mise dessus. Tout simplement parce qu'il y avait énormément de personnes qui se sont lancées en dropshipping sur le marché francophone avec des publicités Facebook Ads, avec du monoproduit. Et ça, il y en a énormément qui se sont lancés comme ça, moi le premier. Et ça a permis de faire vraiment une saturation de marché et maintenant c'est très compliqué de se faire de l'argent sur le marché francophone. Pas forcément parce que tu as des concurrents, mais surtout parce que les gens en France ont entendu parler du dropshipping et considèrent ça comme une arnaque. Donc même les clients de leur côté, ça reste quand même des concurrents parce que la plupart des gens maintenant ils ont capté le dropshipping et ils ne veulent pas payer un truc qu'ils peuvent payer 6 fois moins cher sur AliExpress. D'autant plus qu'il y a eu énormément d'arnaques sur le dropshipping et ça fait vraiment perdre de la confiance aux publicités Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus méfiants sur les publicités Facebook. Moi le premier, il y a énormément de conneries que tu peux voir sur Facebook, des arnaques. Je sais qu'il y a un gars qui se fait prendre pour soi-disant GMK qui révèle sa fortune. Pour les gens qui ne connaissent pas GMK, c'est un très gros influenceur en France qui parle d'automobile. Et il y a un gars qui dit grâce à cette application, GMK a fait une fortune en une semaine. Et en fait, c'est une grosse arnaque. Bref, aujourd'hui, Facebook, il te bloque tout le temps. Mais par contre, en fait, il n'enlève pas les arnaques. Donc, je ne sais pas comment il fonctionne
mais il faudrait vraiment qu'ils changent ça parce que c'est pas du tout efficace. Tu as énormément d'arnaques sur Facebook. Donc maintenant la question c'est, est-ce que le dropshipping est mort? Parce qu'on n'en entend plus forcément beaucoup parler. Je viens de te dire que c'était pour moi extrêmement saturé sur le marché français. Donc est-ce que le dropshipping est mort? Est-ce qu'on peut toujours se faire de l'argent avec le dropshipping? Pour moi, si tu veux gagner de l'argent avec le dropshipping, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement créer une boutique sur un marché pas du tout européen, c'est-à-dire un marché vraiment inexploité où il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui parlent de dropshipping. Je te parle pas forcément du marché par exemple allemand qui, je sais, fonctionne mieux que la France, mais je te parle vraiment d'un marché, d'un pays pas forcément très connu. Par exemple le marché de la Hongrie, par exemple, je te dis n'importe quoi, si tu peux arriver à expédier des produits d'AliExpress directement en Hongrie, bah ça peut être un marché qui fonctionne. Le seul problème à ça, c'est que ça va te demander beaucoup plus d'investissement de départ, tout simplement parce qu'il va falloir que tu traduises tout ton site, toutes tes publicités, bref, il va falloir que tu traduises absolument tout si tu n'arrives tout simplement pas à parler la langue du pays auquel tu vends. Donc personnellement, moi, s'il fallait que je me relance en dropshipping, j'arrêterais le marché francophone, j'arrêterais les US, j'arrêterais voilà, un peu l'Europe de manière générale et tous les États-Unis, et j'essaierais de me lancer vraiment sur un marché où il y a très peu de concurrence. Pourquoi pas en monoproduit, mais par contre le monoproduit, après il faut vite swiper directement en multi-produit et en marque. C'est pour ça, moi, le dropshipping, je le vois comme un terre-plein pour créer une marque. C'est-à-dire, tu testes ton produit, ça te permet de ne pas investir dans des choses qui ne fonctionnent pas. Tu testes l'audience de ton marché et une fois que ça marche, boum, là tu lances une marque et là tu peux te faire beaucoup de caillasse sur le long terme. Parce que oui, le dropshipping, il y a énormément de personnes qui se sont fait énormément d'argent, mais le problème, c'est que sur le long terme, ils se sont littéralement craché la figure. Je connais une personne dans une formation que je suis de dropshipping, c'est-à-dire celle de Nat. Il y a une personne qui est arrivée à faire 80 000 euros. Alors je sais plus si c'est du chiffre d'affaires ou du bénéfice, mais en tout cas il a fait 80 000 euros et après ces 80 000 euros, il n'est plus arrivé à faire un seul centime en dropshipping. Pourquoi? Parce que tout simplement il s'était reposé sur un monoproduit. Coup de chance, ça a super bien fonctionné et il a super bien scalé. Le problème, c'est qu'il n'est jamais arrivé à refaire ça. Donc il a gagné 80 000 euros. Le problème, c'est qu'il n'est jamais arrivé à comprendre pourquoi il a fait ces 80 000 euros. C'est pour ça que personnellement, le monoproduit, c'est bien si tu veux vraiment te lancer très rapidement, mais dès que tu vois que ça fonctionne, là tu lances une marque autour de ton produit. En fait, il faut se dire que c'est un petit peu comme Coca-Cola. Tu lances la bouteille Coca-Cola et ensuite tu fais des déclinaisons. Coca-Cola Zero, Coca Light, Coca je sais pas quoi. Bref, tu fais plein d'autres produits. Mais en tout cas, au début, tu te concentres peut-être sur un produit, mais après, il faut vraiment, dès que tu vois que ça marche, tu te concentres sur d'autres produits qui sont similaires tout simplement au premier produit que tu vendais. Donc, est-ce que le dropshipping, ça va marcher dans les années suivantes? Bien sûr que oui. De toute façon, le dropshipping, c'est de l'e-commerce. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, le dropshipping, ça fonctionnera toujours. La seule chose, ça fonctionnera peut-être un petit peu moins que l'e-commerce normal, tout simplement, parce que, comme je vous l'ai dit, le dropshipping, il y a eu énormément d'arnaques et les gens sont extrêmement méfiants. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le dropshipping fonctionne moins qu'il y a quelques années. Mais ça fonctionne toujours, tu peux toujours te faire énormément d'argent, mais pas du tout avec les méthodes qu'on t'apprend ou qu'on t'apprenait en tout cas dans les formations. Et moi personnellement, si je dois te donner un conseil pour te lancer en dropshipping, c'est tu te lances sur un marché où il n'y a pas de concurrence ou très peu de concurrence, tu te lances en Facebook Ads, pourquoi pas en monoproduit, et dès que tu vois que ça marche, boum, tu lances ta marque. Et là, éventuellement, pourquoi pas, tu peux t'étendre sur d'autres marchés peut-être un peu plus concurrentiels, mais au moins tu arriveras directement avec une marque qui fonctionnera beaucoup mieux, par exemple en France, parce que le dropshipping aujourd'hui en France, ça a été vraiment vu comme de la grosse merde. Voilà mon avis sur le dropshipping, voilà mon avis sur pourquoi on entend de moins en moins parler du dropshipping. Premièrement parce qu'il y a eu les NFT et aujourd'hui tout le monde se rue sur les NFT parce que soi-disant c'est la meilleure opportunité qui existe du siècle, hein, ça remplace, ça y est, le dropshipping. Pour moi c'est vraiment le remplaçant du dropshipping, sauf que la différence c'est que personnellement je trouve que le NFT c'est pas forcément un business très stable, ça reste sur de l'art, c'est de l'art, hein, c'est comme si tu lançais une galerie d'art ou si tu voulais devenir peintre, c'est quelque chose qui est assez abstrait, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de valeur sur ce que tu peux vendre. Et la deuxième raison de pourquoi on n'entend pas parler de dropshipping, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement qu'il y a eu énormément d'arnaques, les gens sont de plus en plus méfiants et il y a de plus en plus de concurrence. Donc si tu veux réussir en dropshipping, il faut que tu te lances sur un marché qui n'a pas de concurrence et où il n'y a pas une mauvaise réputation. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Si tu n'es pas déjà abonné à mon compte Instagram, je t'invite aussi à le faire. Mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!